Bonjour, je vais vous présenter la Shoah, un phénomène qui s'est passé entre 1920 et 1940 en Europe. Voici le symbole nazi. Les pays ciblés sont ceux d'Europe, plus particulièrement l'Allemagne et la Pologne. C'est où il y a eu le plus de morts. Avec plusieurs politiciens corrompus, les Juifs étaient considérés comme inférieurs. Les politiciens voulaient mettre tout le monde contre les Juifs, les Allemands. La politique pouvait être considérée démocratique, par contre, même les Allemands voulaient se débarrasser des Juifs par n'importe quel moyen. Les pays ciblés sont tous dans l'Europe, et c'est où se trouvaient les Juifs dans ce temps. Il n'y avait pas d'organisme international ou d'autres de la sorte. On se retrouve en 1920 et 1940, donc peu d'aide peut venir de l'extérieur, et c'était difficile et c'était interdit d'immigrer. Voici une carte qui démontre le nombre de morts tués par les nazis. Comme vous pouvez le constater, la plupart des morts sont en Pologne, qui est considérée comme la moitié de tous les morts, aussi en Union soviétique, et le reste des morts sont éparpillés en Europe. La cause principale de la Shoah, c'est la corruption de certains personnages politiques, comme Hitler, qui ont mené la destruction des Juifs. Ils ont commencé par viser la démocratie et ils l'ont détruit, mais les Allemands faisaient partie de la cause car ils acceptaient et ils voulaient se débarrasser des Juifs. Ils ne voulaient pas les tuer, par contre ils voulaient s'éloigner d'eux. Donc c'est un peu à cause de eux. Et aussi, après, on a considéré les Juifs comme inférieurs, donc on avait le droit de les tuer en rue. Ils étaient considérés comme une nuisance. Et les handicapés mentaux et physiques étaient tués aussi parce qu'ils étaient considérés comme inutiles. Et ce sont les nazis qui ont agi. Les nazis n'étaient qu'une partie de l'armée. La plupart des personnes n'étaient pas au courant de ce qui se passait parce qu'ils voulaient que ça se fasse dans la discrétion. La plupart pensaient qu'on envoyait les juifs dans des camps de travail juste pour qu'ils travaillent et ils étaient d'accord avec cela. La plupart des Allemands. C'est le président Hitler qui donne l'ordre d'extermination des juifs. Tout cela a commencé par une crise économique. Premièrement, on a exproprié les compagnies des Juifs. On a enlevé leur boulot, on les volait. Ils ont même fait une liste de métiers que les Juifs ne pouvaient pas faire. Et ensuite, on les mettait une étoile jaune pour les reconnaître. Plus tard, on les envoie dans des ghettos, des centres de concentration. Et on les faisait travailler. Tant qu'à les tuer plus tard, on en profitait d'eux au maximum parce qu'on les faisait travailler. Avant de les tuer, il y avait des guerres. C'est l'Allemagne qui envahit les autres pays comme la Pologne, la France et beaucoup d'autres pays dans l'Europe, les Pays-Bas. Et les Pays-Bas étaient obligés de livrer leurs juifs. Ensuite, on éliminait les juifs, on les mettait dans les ghettos, camps de concentration et on les tuait. La Shoah a pris fin parce que l'Allemagne a perdu contre la Russie et l'armée rouge a libéré le camp d'Auschwitz, ce qui a mis fin à la Shoah. On a tué les juifs en utilisant les fusils, les chambres à gaz et d'autres moyens. La fin de la Shoah a été caractérisée par la capitulation de l'Allemagne. Je vais vous présenter un personnage important, modèle de tolérance, un vrai héros qui a changé la vie de milliers de juifs. Oskar Schindler. Oskar est né en 1908 à Zwickau-Brennlitz, en Moravie, alors en Autriche-Hongrie. Il est né dans une famille catholique. Il sauve plus de 1100 juifs en les faisant travailler dans son usine de batterie, de cuisine. Il a travaillé en Pologne et il se fait mettre en prison 3 fois parce qu'il aide et aime les juifs également. Il les embrasse. Aussi, il risque tout pour sauver un millier de juifs. Il fait une fortune avec sa compagnie.
Il est aidé par son bras droit, Isaac Stern, et c'est un chef de compagnie d'imprimerie qui était très compétent et qui savait profiter des autres. Il est enterré au cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem. C'est un modèle de tolérance car il sauve les Juifs en les faisant travailler dans son usine. Il accepte leur culture, leurs fêtes et leurs rites. Il va même jusqu'à les embrasser, c'est pour ça qu'il va en prison. Et il sacrifie tout pour les sauver. Et il les respecte. Il les considère comme des êtres égaux. Il peut vivre, collaborer et travailler avec eux. Par exemple, il travaille avec son bras droit Isaac Stern qui est juif. Pour les sauver, il risque son usine, il dépense sa fortune et il se fait ruiner. Par contre, il a sauvé plus d'1 millier de juifs et c'est un vrai héros qui a sauvé des milliers de juifs.